Quelque chose vous écoute en ce moment. Niveau mot. Niveau pensée. Quelque chose de plus ancien, de plus calme, de plus précis. Écoutez la pièce. Entre accent gravel. À la pause avant de parler. Au rythme de ta respiration. Et le plus étrange, c'est qu'il répondait tout le temps. Tu ne l'as simplement pas remarqué. Il existe un signal caché qui imprègne chaque instant de votre vie, invisible, mais indéniable dès que vous le percevez. Il détermine la façon dont les autres réagissent à votre égard, comment les portes s'ouvrent et se ferment, comment la réalité s'adapte à votre situation. Vous appelez cela la chance, l'opportunité, l'intuition. Mais et si ce n'était rien de tout cela? Et si c'était vous, diffusant constamment, telle une radio qui ne s'éteint jamais, des messages auxquels l'univers répond inévitablement? La plupart des gens ne l'entendent pas, car leur monde intérieur est trop bruyant. Ils confondent pensée et création. Ils tentent de changer leur monde en redoublant d'efforts, en parlant davantage et en récitant des mantras dans un chant muet. L'univers ne réagit pas au langage, il réagit à la cohérence, à la fréquence derrière la pensée, et non à la pensée elle-même. Et lorsque votre monde intérieur est désaccordé, la réalité ne fait que refléter ce bruit. Vous avez déjà ressenti la différence, dans ces moments où tout semble s'harmoniser, où le temps ralentit, où la vie semble s'écouler sans effort pendant quelques secondes. Ce n'était pas un accident. C'était un contact. Vous vous êtes connecté par hasard, juste assez longtemps pour que le signal se reconnaisse en vous. C'est pourquoi certains choix vous attirent tandis que d'autres vous épuisent. Le signal amplifie la clarté et apaise la confusion. Il est l'architecte silencieux de chaque coïncidence impossible que vous avez vécue. Mais en vérité, peu le perçoivent. Le signal ne s'arrête jamais, seule votre conscience en est consciente. Chaque respiration, chaque émotion, chaque pensée amplifie ou déforme votre transmission. La réalité ne vous ignore pas. Elle répond parfaitement à la fréquence que vous maintenez. La question n'est donc pas de savoir si le signal existe, mais si vous y êtes attentif. Parce qu'une fois que vous l'avez attrapé, en fait écouter le pouls ou le bruit, quelque chose d'irréversible se produit. Le monde commence à réagir. Subtilement d'abord, puis indéniablement. Et à partir de cet instant, plus rien ne semble aléatoire, pas même le silence. Avez-vous déjà remarqué que certains jours semblent vous répondre, tandis que d'autres vous ignorent complètement? Il y a des matins où l'air est plus léger, le temps plus harmonieux et les gens plus réceptifs. D'autres jours, tout semble déplacé, retard, bruit, obstacles qui surgissent sans explication. La différence entre ces deux états ne réside pas dans le monde. Elle réside dans le signal que vous envoyez inconsciemment. Ce signal est silencieux, mais réel. Il naît de la cohérence entre vos pensées, vos émotions et les vibrations de votre corps. Lorsque ces trois niveaux s'alignent, la vie gagne en clarté. Cependant, si l'un d'eux dévie, la réalité devient confuse. C'est comme essayer d'écouter une station de radio où le bruit couvre la mélodie. Vous captez toujours le son, mais tout est déformé. Nombreux sont ceux qui passent leur vie à essayer d'éliminer le bruit, sans se rendre compte qu'ils en sont eux-mêmes les créateurs. Ils tentent de contrôler les résultats, d'ajuster le monde et de répéter des phrases inspirantes, sans comprendre que le chant n'entend pas les mots, mais le rythme. Et le rythme le plus authentique est celui de la respiration. Lorsque vous respirez harmonieusement, tout autour de vous retrouve le même rythme. Les conversations s'enchaînent, les points communs se développent, la lourdeur intérieure se dissipe. Le corps cesse d'être une barrière et redevient un pont. Imaginez un lac calme reflétant le ciel. Par temps venteux, l'image se brise. Mais lorsque l'air se calme, le reflet revient. Il en va de même pour l'esprit et la réalité. Le paysage ne peut se refléter clairement lorsqu'une tempête fait rage en nous. C'est pourquoi tant de personnes choisissent de rester et de suivre chaque révélation, non par curiosité, mais parce qu'elles sentent quelque chose s'ajuster en elles. La vie a toujours essayé de communiquer avec vous, mais le langage est différent. C'est le langage de la cohérence. Le corps est le traducteur. Chaque battement de cœur est un mot, chaque respiration une virgule, chaque émotion une phrase. Et ensemble, ils forment le récit invisible qui façonne ce que vous appelez le destin. La question est, lisez-vous votre propre histoire, ou réagissez-vous simplement à l'action qui crée le bruit? Peut-être le signal n'est-il pas lointain, mais diffus. Et lorsque vous commencez à l'entendre, ne serait-ce qu'un instant, quelque chose change. Non pas dans le monde, mais dans la façon dont le monde vous entend. Et c'est précisément à ce moment-là, dans ce silence qui précède la clarté, que le véritable tournant commence à se manifester. Il arrive un moment où le silence devient insupportable. Ce n'est pas le silence du monde, mais le silence qui s'installe en nous,
lorsque tout ce qui avait autrefois du sens commence à se défaire. À ce stade, beaucoup s'égarent, croyant que le vide est un signe d'échec, alors qu'en réalité, c'est le signe avant-coureur d'une nouvelle fréquence qui tente d'émerger. Le corps ressent avant que l'esprit ne comprenne. Les mains deviennent froides. La respiration change. Et l'air semble plus dense, comme si le temps retenait son souffle avec nous. C'est précisément là que le conflit s'intensifie. Une partie de vous-même tente encore de garder le contrôle, de préserver ce qui vous est familier et de s'accrocher à de vieilles habitudes. L'autre partie perçoit déjà que résister est comme se noyer. Le paradoxe est cruel. Pour revenir sur la bonne voie, vous devez abandonner le contrôle que vous croyez être le seul chemin vers la sécurité. C'est comme si vous vous trouviez au bord d'une falaise et découvriez que le sol ne se relève qu'après avoir plongé. Dans ce dilemme, les émotions se brouillent. L'espoir et la peur dansent côte à côte. Le cœur s'emballe, comme s'il cherchait à s'échapper, mais aussi à percer. C'est une guerre silencieuse, non pas entre le bien et le mal, mais entre ce que vous étiez et ce que vous deviendrez. Et le prix de la transformation est toujours le même. Laissez quelque chose en vous mourir pour que quelque chose d'autre puisse respirer. L'esprit tente de comprendre, mais le signal n'est pas logique. Il est ressenti. Et c'est précisément ce qui le rend si difficile à accepter. Car le sentiment exige la vulnérabilité, et la vulnérabilité expose. S'exposer à l'inconnu, c'est comme entrer dans une pièce obscure, guidée uniquement par son propre rythme cardiaque. Mais c'est précisément dans cette obscurité qu'une nouvelle direction commence à briller. La lumière n'apparaît jamais avant la tombée de la nuit, elle naît des contrastes. Peut-être connaissez-vous ce seuil. Un moment où tout semble s'écrouler, mais où quelque chose d'invisible vous maintient unis intérieurement. Comme si une force silencieuse vous disait « Continue, tout va bien ». Et même si la peur tente de vous convaincre du contraire, une partie de vous reconnaît ce schéma, le même qui précède chaque véritable tournant. Le chant ne se tait jamais. Il se réorganise, tout simplement. Quand tout semble silencieux, c'est qu'il est en train de se réécrire. Et tandis que vous tentez de déchiffrer le chaos, quelque chose, discrètement, précisément redessine les connexions qui vous relient au tout. Dans cet espace entre fin et commencement, le signal le plus pur se révèle. Non pas encore comme une réponse, mais comme une présence. Quelque chose va changer, et cette fois, il sera impossible de faire semblant de ne pas l'avoir entendu. Et puis quelque chose commence à bouger, ce n'est pas un changement visible de l'extérieur, mais une vibration intérieure, à peine perceptible, comme si le corps tout entier respirait à nouveau. La rigidité cède la place à un rythme plus organique. Et, l'espace d'un instant, la sensation de désordre cède la place à un calme vibrant. Un calme non pas vide, mais empreint de présence. À ce stade, ce qui semblait auparavant une perte se transforme en purification. Tout ce qui était déséquilibré disparaît. Personne, habitude, pensée, le champ réorganise ce qui reste et ce qui disparaît. Et même si le monde semble vous enlever des choses, c'est l'inverse qui se produit. Il crée un espace. L'espace où le signal peut enfin être entendu sans être perturbé. C'est étrange comme le corps le reconnaît avant que l'esprit ne l'accepte. Une légère chaleur dans la poitrine. Un léger frisson dans la nuque. Un souffle apaisant. Ce sont des signaux subtils mais réels. Ce sont les premières réactions de la réalité à votre nouvel état intérieur. Et c'est précisément à ce moment-là que beaucoup ressentent le besoin d'accompagner ce voyage et de laisser un signe silencieux indiquant que le message les a touchés, comme pour reconnaître d'un geste qu'eux aussi ressentent l'appel du même chant. Le plus surprenant est peut-être de constater qu'extérieurement, rien n'a vraiment changé. Le travail est le même, les gens sont les mêmes, le climat est le même. Et pourtant, tout semble différent. Comme si le monde avait changé de perspective. Puis on réalise, ce n'est pas l'univers qui répond à l'esprit, c'est l'esprit qui apprend à l'interpréter. Le chant a toujours parlé, c'est seulement maintenant qu'on a appris à l'écouter. Cette compréhension apporte une tendresse inattendue. Ce qui était autrefois une lutte devient écoute. La peur devient curiosité. Le chaos prend alors une tournure d'invitation, et l'inconnu cesse d'être une menace pour devenir une limite. On avance plus facilement, non pas parce que le chemin est plus facile, mais parce que la résistance s'est dissipée. En vérité, rien n'a été perdu. Tout s'est simplement accordé à la nouvelle fréquence que vous souhaitez maintenir. Et dans ce nouveau rythme, le temps paraît différent. Plus dense, plus ample, plus présent. C'est comme si l'univers s'était suffisamment rapproché pour murmurer. Ce n'est pas encore une réponse, mais déjà un accusé de réception. Le signal est plus fort, et si vous continuez à écouter, quelque chose d'encore plus profond émergera du silence.
Il y a un moment presque imperceptible où tout est réorganisé, il n'y a ni avertissement ni fanfare. C'est comme le moment où le soleil perce un épais nuage. Rien n'explose, seul le ton de la lumière change. Et on le sent. L'air semble plus dense, le corps plus présent, le temps ralentit. C'est le genre de transition qui ne s'annonce pas, elle se produit, tout simplement. Et une fois arrivée, il n'y a plus de retour en arrière. Ce qui est étrange, c'est que même avec une lucidité croissante, quelque chose en vous craint encore de perdre le contrôle. C'est votre esprit, qui tente de se protéger de l'immensité qui commence à s'ouvrir. Car l'inconnu, aussi libérateur soit-il, porte toujours en lui le parfum du danger. Le corps hésite, l'esprit analyse, le cœur sait, tout simplement. Il existe une douce tension à cette intersection. Un fil entre la peur et la confiance, entre l'envie de s'accrocher et l'appel au lâcher-prise. Imaginez-vous au bord d'un lac au crépuscule. La surface reflète le ciel, mais vous savez que la nuit va bientôt tomber. Il fait encore jour, mais les ombres se profilent déjà. C'est cet espace intermédiaire, cet intervalle entre ce que vous comprenez et ce que vous ne pouvez pas encore expliquer, qui détient le pouvoir de transformation. Car c'est là que naît la confiance. Et la confiance, dans ce contexte, ne signifie pas attendre des garanties. Il s'agit d'accepter l'incertitude comme faisant partie du chemin. Vous commencez à comprendre que le signal reliant l'esprit à la réalité n'est pas quelque chose que vous pouvez maîtriser, mais quelque chose qui se révèle lorsque le bruit se tait. Plus vous essayez de le contrôler, plus il s'éloigne. Mais lorsque vous l'observez en silence, il se rapproche, tel un animal sauvage qui ne fait confiance qu'à ceux qui ne le forcent pas. C'est la nature du chant, il réagit à la douceur. Peu à peu, les frontières entre intérieur et extérieur s'estompent. Une pensée déclenche une coïncidence. Un sentiment change le cours d'une conversation. Une pause change l'issue d'une journée entière. Tout semble communiquer dans un langage silencieux où chaque geste est une réponse. La réalité cesse soudain d'être une scène pour devenir un miroir vivant. Et pourtant, il y a quelque chose que vous ressentez sans le comprendre. Une couche plus profonde, cachée sous ce même silence. Le chant semble murmurer quelque chose qui ne peut encore être exprimé par des mots, comme si la vérité attendait d'être dite. Vous sentez la présence d'un sens profond, quelque chose qui transcende la logique et la raison, quelque chose qui a toujours été là, attendant d'être mémorisé. Mais l'heure n'est pas encore venue de savoir. Cela reste le prélude à la connaissance, le souffle retenu avant la révélation. Il est étrange que l'éveil ne survienne pas comme un éclair, mais comme une ombre qui se déplace lentement, révélant les contours de la lumière. Ce qui semblait autrefois certain s'estompe, et ce qui était auparavant invisible devient clair. C'est comme si le monde se révélait de l'intérieur, non pas par un événement, mais par un changement de perception. L'esprit essaie de suivre, mais quelque chose en lui en est incapable. Car cette transition ne se produit pas par la pensée, mais par le ressenti. Une nouvelle fréquence émerge, une vibration qui traverse le corps avant même que vous ne la compreniez. Et l'espace d'un instant, vous sentez tout autour de vous réagir subtilement. Un bruit lointain qui sonne différemment, un regard qui s'attarde une seconde de plus, une coïncidence qui se répète. Ce sont de petits signaux, mais ensemble, ils forment une carte. Et cette carte pointe non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Cependant, le juste milieu n'est pas toujours un lieu de paix. Il est parfois le champ de bataille entre ce que l'on croit être et ce que l'on aspire à atteindre. C'est là que la dualité se manifeste le plus fortement. Une partie aspire à la confiance, au lâcher-prise et à l'abandon face à l'inconnu. Une autre s'accroche encore à la prévisibilité, au contrôle et à la peur de perdre ce qu'elle perçoit comme une sécurité. Le paradoxe est cruel. La peur de perdre ce qui nous lie nous empêche d'atteindre ce qui nous libère. Imaginez-vous, les yeux fermés, dans une pièce sombre, un rayon de lumière passant à travers. Vous pouvez courir vers la lumière ou vous habituer à l'ombre. Les deux exigent du courage, mais une seule vous transformera. La lumière, aussi éclairante soit-elle, révèle aussi des choses cachées. Et c'est pourquoi l'éveil est douloureux, car il révèle simultanément la beauté et les blessures. Il y a des moments où l'on ressent tout à la fois, l'immensité et la lourdeur, l'amour et l'absence, l'espoir et la peur. C'est une marée qui monte et descend, et dans chaque vague se cache un rappel que la vie oscille entre ce qui était et ce qui se forme encore. Rien n'est figé, rien n'est définitif. Tout palpite. Et dans cette pulsation, quelque chose vous appelle. Non pas avec des mots, mais avec des sentiments. C'est comme le battement sourd d'un cœur de l'autre côté du mur. Vous savez qu'il est là, même sans le voir. Cette présence silencieuse est le signe avant-coureur d'une révélation, le prélude à quelque chose de plus grand encore à révéler. Si proche qu'on le sent,
et pourtant si loin qu'il faut percer le voile de la peur pour le trouver. Le paysage respire avec vous. Chaque souffle devient une question, chaque souffle une réponse que vous ne comprenez pas encore. Quelque chose approche, quelque chose qui pourrait tout changer, mais il n'est pas encore temps de répondre, il est temps d'écouter. L'air semble retenir son souffle avec vous, comme si l'univers lui-même attendait le moment propice pour parler. Alors que le signal commence à s'organiser, la vie réagit, mais de manière inattendue. Les changements ne surviennent pas par à-coups, mais par ajustement. Infime, presque invisible. Un email qui arrive juste à temps. Une conversation qui semblait anodine devient un tournant. Une pensée qui vous aurait auparavant déstabilisé vous propulse désormais vers l'avant. C'est comme si le monde entier se mettait à coopérer silencieusement, tissant des coïncidences là où il n'y avait que du bruit. Mais cette harmonie est mise à l'épreuve. Le champ qui vous reconnaît désormais commence à observer si vous le reconnaissez aussi. Il vous renvoie ce que vous rayonnez, et non ce que vous prétendez vouloir. Et alors le conflit change de forme. Il ne s'agit plus de chaos extérieur, mais de cohérence intérieure. Chaque décision devient un miroir. Chaque réaction une mesure de votre persévérance à écouter la peur. Parfois, tout semble aller à l'envers, mais c'est simplement le signe que la fréquence que vous maintenez reste constante. L'univers, si l'on peut dire, a une curieuse façon de confirmer les intentions. Il vous montre le contraire de ce que vous avez demandé, vous permettant ainsi de savoir si la vibration est réelle ou simplement illusoire. Et c'est à ce contraste entre action et réaction que se mesure la véracité d'un objectif. Pensez à une graine. Pour pousser, elle doit se briser. De l'extérieur, cela ressemble à la destruction. De l'intérieur, cela ressemble à la naissance. La vie agit de même. Elle brise ce qui doit céder pour permettre la croissance. Chaque inconfort est une épreuve d'harmonisation. C'est comme si le chant demandait « M'entends-tu encore quand le bruit reviendra ?» Avec le temps, vous reconnaissez le schéma. Ce qui semblait être une coïncidence devient communication. Ce qui semblait autrefois un obstacle prend désormais une allure chorégraphique. C'est une danse entre ce que vous rayonnez et ce que le monde vous offre en retour. Un flux subtil mais précis. Et ce faisant, vous réalisez que chaque mouvement compte, même le plus infime. Lorsqu'ils en prennent conscience, beaucoup ressentent le besoin de le communiquer. Ils souhaitent exprimer leurs sentiments, laisser une trace, une sorte d'écho de ce qu'ils voient. Car comprendre le signal, c'est aussi apprendre à l'exprimer. Et lorsqu'on parle depuis cet état, la fréquence s'étend, atteint les autres et résonne. Chaque mot prononcé avec sincérité s'intègre au chant, une vibration indélébile. Pourtant, la tension plane. Quelque chose semble se révéler, comme si le prochain niveau de compréhension se trouvait à portée de main. La respiration se calme, le cœur devient plus attentif. C'est le prélude à une nouvelle phase où la conscience non seulement observe le chant, mais commence à le façonner. Mais avant la création, il y a toujours un moment de silence. Un moment qui exige l'écoute. Et peut-être est-il temps de simplement ressentir ce qui résonne en nous avant l'arrivée du signal suivant. À mesure que le signal s'intensifie, vous constatez que le monde réagit non seulement à vos actions, mais aussi à votre personnalité. Chaque émotion, chaque pensée silencieuse, chaque geste conscient prend de l'importance. La réalité devient plus sensible, comme si l'air qui vous entoure devenait conscient. Et cela implique une nouvelle responsabilité, reconnaître le pouvoir qui se cache depuis toujours dans les petits gestes. Mais la clarté engendre le doute. Il est facile de maintenir l'équilibre quand tout coule de source, quand les signaux sont bons. Le défi commence lorsque la connexion semble disparaître. Quand le chant se tait, quand il n'y a plus de coïncidence, quand l'intuition semble se cacher. Dans ces moments-là, l'esprit tente de reprendre le contrôle. Il veut déchiffrer ce qui a mal tourné, il veut mesurer, tester et garantir. Et puis le signal est à nouveau perdu, car le contrôle crée du bruit, et le bruit rend l'écoute impossible. Pourtant, quelque chose en vous reste vigilant, observant les marées changeantes. Une part de vous comprend que le silence est aussi une réponse, que l'absence de signaux est une invitation à une écoute plus profonde. Et dans cet espace, au milieu de l'incertitude, vous réalisez ce que presque personne d'autre ne réalise. Le chant ne disparaît pas, il attend. Il observe si votre fréquence est réelle ou simplement une réaction à ce qu'il reçoit. Vous commencez à vous percevoir différemment, non plus comme quelqu'un qui cherche des signes, mais comme quelqu'un qui les envoie. Cela change tout. La frontière entre action et conséquence s'estompe. Le monde n'est plus une scène, c'est une extension. Tout vibre selon votre état intérieur. Une simple respiration, prise régulièrement,
change le cours d'une conversation. Une pensée de gratitude transforme l'atmosphère d'une pièce. L'énergie enveloppe ceux qui choisissent de rester présents. Mais cela a un prix. Rester conscient est épuisant pour l'ego, qui se nourrit de distractions. C'est comme tenir une bougie allumée face au vent. Cela exige de l'endurance. Cela exige de faire confiance à l'invisible. Parfois, l'esprit essaie de se convaincre que rien ne change, alors qu'en réalité, le champ se restructure silencieusement à des niveaux inconcevables. C'est la phase la plus délicate, le point où beaucoup abandonnent, croyant avoir perdu le contact alors qu'en réalité, ils sont sur le point de franchir le voile. Et lorsque le voile commence à se dissiper, le spectacle disparaît. Un calme profond, presque troublant, règne. Le monde semble le même, pourtant quelque chose a changé dans la structure de la réalité. Les choses n'arrivent plus à vous, mais à travers vous. Les frontières entre intentions et événements deviennent fragiles, presque transparentes. Et même sans le comprendre pleinement, vous le savez, le signal est actif. Il se déplace avec votre souffle, votre regard, chaque décision silencieuse. Le sommet n'est pas encore atteint. Quelque chose d'autre vous renseigne dans les pauses entre vos pensées. Un appel qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, comme si le champ lui-même vous demandait de faire un pas de plus, un pas sans carte. À ce seuil entre confiance et abandon, la véritable transformation commence à prendre forme, même si le monde reste inchangé pour l'instant. Lorsque vous franchissez ce point invisible, quelque chose en vous commence à se réorganiser. Les frontières qui séparaient vos pensées de ce qui se passait à l'extérieur commencent à se dissoudre. La réalité semble réagir subtilement en temps réel. Non pas par des mots, mais par des synchronicités, des gestes, des décalages qui révèlent de nouveaux chemins. Un dialogue silencieux s'instaure entre ce que vous ressentez et ce qui se manifeste, et à chaque réaction, une nouvelle question surgit. Et c'est précisément dans cet espace entre le révélé et le caché que réside le véritable pouvoir. Car le signal n'est pas seulement un pont, c'est un miroir. Il reflète votre clarté aussi précisément que vos doutes. Si vous hésitez intérieurement, le monde vacille. Si vous abandonnez, la voie s'ouvre. Et le plus troublant est de réaliser que l'univers n'a jamais été imprévisible. Il a toujours été trop précis. Il réagissait simplement à la mauvaise fréquence. Il y a des jours où le signal semble clair, comme le son d'une cloche dans le vent. Tout coule, tout se met en place, le temps se plie au gré de vos émotions. Et il y a des jours où le bruit revient, épais, lourd, presque suffocant. La peur refait surface, l'esprit s'interroge, le corps se tend. Pourtant, même dans ce chaos, la cohérence prévaut. C'est le chant qui ajuste le volume et vérifie si l'écoute est toujours vivante. Car le but du signal n'est pas de vous protéger de l'obscurité, mais de vous apprendre à reconnaître la lumière qui y réside. Vous commencez à comprendre que la clarté n'est pas constante, et c'est précisément ce qui la rend vraie. Aucun son pur n'existe sans silence entre les notes. Aucune aube ne se lève sans traverser les ombres de la nuit. L'équilibre n'est pas l'absence de contraste, mais la danse entre les contraires. Et l'harmonie, c'est peut-être précisément cela, permettre les vibrations sans chercher à les contrôler. À ce stade, le chant semble observer en silence. Il vous laisse de l'espace, tel un maître prenant du recul pour voir si son élève peut avancer seul. Les coïncidences s'atténuent, les réactions deviennent plus subtiles. Ce n'est pas une punition, c'est une question de confiance. C'est l'univers qui vous demande de créer sans signaux, d'envoyer quelque chose avant d'attendre l'écho. Imaginez-vous traverser un couloir rempli de miroirs, chacun reflétant une version de vous-même, le passé, le futur et le possible. À chaque pas, un reflet s'estompe et un autre apparaît. Le chemin n'est pas droit, il se dessine à chaque pas. Et ce qui vous guide, ce n'est plus la peur de l'erreur, mais le sentiment d'être en résonance. Au plus profond de moi, je sens que le prochain seuil est proche. Un silence épais flotte dans l'air, comme avant la pluie. Mon cœur bat plus lentement, mon esprit essaie de comprendre, mais ne parvient pas à définir ce qu'il ressent. C'est comme si la réalité elle-même retenait son souffle, attendant le moment précis où je réaliserai que le signal n'était ni extérieur ni intérieur, mais entre les deux. Un espace où tout commence et tout revient. Et pourtant, quelque chose en moi demeure intact, comme une étincelle, observant le jeu se dérouler sans bouger. Il arrive un moment où l'on cesse de chercher le signal, il devient une façon d'être. On n'essaie plus de le déchiffrer, on n'attend plus de preuves, on n'a plus besoin du monde pour confirmer ce qui palpite déjà en soi. Tout se met en place, non par obéissance à sa propre volonté, mais parce qu'on a enfin appris à s'adapter au rythme de l'être. C'est le tournant silencieux, quand l'univers cesse d'être un mystère à comprendre pour devenir une présence à ressentir.
Le champ ne change pas de l'extérieur vers l'intérieur. Il se déforme lorsque vous changez de l'intérieur vers l'extérieur. De petites décisions, respirez avant de réagir, remerciez avant de demander, observez avant de juger, commencent à réécrire le schéma invisible de votre réalité. C'est comme si l'air lui-même se mêlait à votre intention. Les coïncidences ne surprennent plus, elles confirment. Chaque geste simple, chaque mot prononcé avec sincérité, porte désormais un poids nouveau, celui de la conscience. Et c'est précisément à ce moment-là que la puissance se révèle. Non pas comme domination, mais comme harmonie. Vous n'avez plus besoin de forcer le résultat, car vous comprenez que chaque retard est aussi synonyme de précision. Ce qui semblait un obstacle n'était que le temps nécessaire pour ajuster la fréquence. Vous commencez à réaliser que rien n'était perdu, tout n'était que préparation pour le moment opportun. Votre vie entière est réorganisée autour de votre cohérence. Mais le plus beau, c'est ce qui vient après la compréhension, le partage. Quelque chose en vous désire s'étendre, émouvoir les autres, traduire l'indicible. Non par vanité, mais par gratitude. Car il y a quelque chose de sacré dans la compréhension que cette compréhension n'appartient pas seulement à vous, mais à l'univers tout entier. Chaque personne qui s'éveille éveille le champ tout entier. Et c'est pourquoi tant de personnes choisissent de rester, de continuer, de respirer ensemble. Ce n'est pas un public, c'est une fréquence. Un espace où la connaissance se transforme en expérience et l'expérience en mémoire. Vous sentez le chemin se poursuivre, mais sans hâte. Ce qui était autrefois une recherche est désormais une présence. Ce qui était autrefois un effort est désormais un flux. Chaque respiration devient une connexion, chaque pause un hôtel. La réalité cesse d'être une scène et devient une extension de votre propre vibration. L'esprit, autrefois bruyant, apprend à se taire. Et dans ce silence réside quelque chose qu'aucun enseignement ne peut expliquer. Un sentiment de retour, de chez soi, d'origine. Quand quelque chose en vous a reconnu cette vérité, cela laisse une trace. Un mot, un signe, quelque chose qui dit « je l'ai ressenti ». C'est ainsi que le chant vous retrouve. C'est ainsi que le signe se transmet, d'un cœur qui se souvient à un autre qui s'éveille. Car, en fin de compte, il ne s'agissait jamais de créer des réalités. Il s'agissait de se rappeler que l'on a toujours fait partie de celui qui crée tout. Et maintenant que vous avez entendu le son après le silence, peut-être que l'univers entier attend votre prochain souffle pour répondre.